Hello mon ami, comme mon copain le soleil m'a réveillé ce matin, eh bien j'en profite pour faire une nouvelle vidéo puisque je vois que ça t'intéresse et que ça te parle et que ça te permet de vivre. C'est pas moi qui te fais vivre, hein, rassure-toi. Mais je supporte pas quand quelqu'un vit à 10% de ses potentialités. Je supporte encore moins quand quelqu'un se résigne. Il est résigné, il est malade, on se résigne, on se livre entre les mains d'un tel qui va nous traiter, et on espère. Je ne supporte pas ceux qui ont une vie de désespoir tranquille. J'ai parlé dans la vidéo dernière d'acceptation de la réalité, mais ne pas confondre avec résignation. La pire des choses, c'est de se résigner. Se résigne à vivre une vie de misère, tout en espérant qu'un jour viendra où ça ira mieux. Voilà, ça c'est la pire des ruses pour que tu n'évolues pas. Et ce monde est fait pour que tu te résignes à une vie de misère, de pauvreté, même matérielle. En ce moment, on te dit, ben oui, on est obligé de monter les taxes, de faire tous les prix vont monter, on n'y peut rien, c'est la guerre là-bas, très loin. Et les politiques t'expliquent de quoi tu vas mourir, voilà, comme les médecins d'ailleurs, ils t'expliquent de quoi tu meurs. Voilà, c'est qu'on s'est expliqué. Ça pour t'expliquer pourquoi ça va mal, d'où vient la guerre, elle a commencé à partir de qui, de quoi, pourquoi finalement, et toi, pourquoi t'en es là, et qu'est-ce que tu fous sur la terre, et voilà, et on te dit plein de trucs, comme un prestidigitateur, comme un hypnotiseur, tu sais, qui te dit ne regarde pas au bon endroit, mais il te dit regarde vers là, pour te distraire de la réalité, de la beauté de la vie, de la merveille que tu es, mon ami. Tu es tellement immense et magnifique que rien ne peut te définir, mon ami. Et dès que tu te définis, tu te limites. D'ailleurs, dans le mot définir, il y a fini. Tu entres dans le fini, dans le limité, le petit. Et tu ne peux pas être défini, pourquoi? Parce que tu es infini. Ça veut dire sans limite. Et aujourd'hui est un jour nouveau, mais vraiment nouveau. Et pourtant, il y en a eu des jours avant celui-là. Et parce que la vie est infinie. Il y a toujours des choses nouvelles à apprendre, à découvrir, à connaître. Mais celui qui s'est résigné est dans sa petite prison et il fait que les expériences qu'il connaît déjà. Et il reproduit toujours les mêmes expériences. Rien n'est nouveau. Mais c'est ça, vieillir. Et c'est ça, mourir. C'est que tu crois que tu sais tout, ça y est.
Il n'y a plus rien à découvrir. C'est fini. Alors, mon ami, où tu en es? Est-ce que tu es un révolté qui ne se résigne pas, qui refuse les malheurs, les souffrances, les problèmes, tout ce qu'on veut t'imposer? Mais tout est parfait. La vie, l'existence, le monde, la création est parfaite. Parfaite pour que tu expérimentes ce que tu veux, ce que tu désires. Et l'expérience que tu vis en ce moment-là, au présent, ben c'est exactement ce que tu veux, ce que tu as conçu dans ton esprit, ce que tu as imaginé. Mais c'est pile exactement, hein. C'est la perfection. Mais là, tu vas me dire, et pourtant ça te va pas, t'es pas content. Bah, ben c'est magnifique si t'es pas content. Et si ça te va pas, c'est parce que tu as au fond de toi une idée qu'il y a mieux. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais c'est ce que tu ressens. Et parce que tu vis pas la vraie vie. Tu t'es privé toi-même. Tu t'es fait arnaquer. Tu t'es fait escroquer. Ça t'est déjà arrivé de te faire escroquer quand tu achètes quelque chose, quelqu'un il te vend une voiture d'occasion, oui oui elle est parfaite, et puis 3 mois après, bim, le moteur il lâche, et puis ça te coûterait plus cher de la réparer que le prix que t'as donné. Ou que tu t'es fait arnaquer par n'importe quoi. Et si tu savais, ce monde il est fait que d'arnaques. Mais tu l'as choisi. On l'a choisi collectivement, individuellement, hein. On aime se faire halluciner. On va voir des spectacles où on est hypnotisé. Le plus grand cabaret du monde. Tu regardes. Et là, on est des spectateurs. On regarde les autres faire des choses, vivre des expériences extraordinaires. On va au cirque. On voit des gars qui font des choses et nous, on est assis là, on est des spectateurs. Mais qu'est-ce qu'on déclare? Eh ben, qu'on est des spectateurs, au lieu d'être des acteurs de notre vie, de cette vie qui te traverse, mon ami. C'est ce que tu as de plus précieux, c'est ce que tu es de plus précieux, la vie. Et pourtant, c'est comme la respiration, c'est ce que tu as de plus précieux, hein, de respirer, mais tu t'en réjouis pas. Tu réalises pas que c'est un trésor incroyable de respirer, que c'est magnifique de sortir et de respirer. Peut-être il te faut que tu sois asthmatique pour le réaliser. Eh bien, c'est pour ça que ça arrive à certains. Ils ne peuvent plus respirer, ils s'étouffent. Et là, ils cherchent à pouvoir respirer. Là, ils réalisent que de respirer, c'est magnifique. Eh bien, voilà à quoi servent toutes les privations que tu t'es infligées, consciemment ou inconsciemment, hein, on ne va pas discuter parce que c'est pas en discutant et en coupant les cheveux en quatre que tu vas être heureux, hein. Le bonheur, ça ne s'explique pas. L'amour, ça ne s'explique pas. La vie,
ça ne se définit pas. Et tant que tu es piégé par les explications, par les mots, par les définitions, tu es enfermé. Et c'est ça qu'il faut lâcher. C'est ça que tu dois abandonner. Tu dois abandonner ta prison de certitude, de connaissance, de tout ce que tu sais, tu crois savoir. Tout ça qu'on t'a appris à l'école, à l'université, partout, pour te rassurer, pour te dire, pour te définir, pour te dire qui tu es. Et il faut que tu apprennes un métier, puis tu vas te définir par ce métier. Et tu vas dire, je suis artisan, je suis député, je suis monsieur un tel, je suis le mari de un tel, la femme de ceci. Mais tout ça, c'est ajouté, c'est fabriqué, ça change, tu peux changer. J'habite à tel endroit, je suis né tel jour, t'as même pas aucune preuve que tu es né, tu t'en souviens pas. Personne se souvient qu'il est né. Personne peut dire j'ai commencé à ce moment. Est-ce que tu peux le dire quand tu as commencé à être conscient? Tu peux pas. Pour te dire que tu es né tel jour, il faut un artifice. Il faut qu'on te dise oui, mais nous on t'a vu, on y était, et puis on a numéroté les jours, on a numéroté les mois et les années. Ah bon? On met des numéros partout. D'ailleurs, l'être humain, il sait faire que ça, il sait que compter, faire l'argent, il sait compter des numéros, tant de milliards, lui, il possède des milliards. Des milliards de quoi? De petits numéros qui sont sur du papier, qui peuvent être effacés en un clin d'œil. Et qu'est-ce qui reste? C'est quoi l'essentiel, mon ami? C'est quoi le vrai trésor que tu recherches lorsque tu cours après des vanités, lorsque tu crois que d'aller voir tel film, ça va te rendre heureux? Est-ce que tu as remarqué comme moi que à la fin d'une vidéo, d'un film que tu as regardé, qui t'a intéressé, et même qui a été bien, au fond de toi, tu n'es pas vraiment heureux. C'est comme si tu avais ton énergie, tu l'avais donnée à quelque chose finalement qui n'existe pas. Et que tu sens au fond de toi que c'est pas terrible. Alors tu vas dormir. Dormir. Pourquoi on va dormir? C'est terrible de dormir quand on réfléchit un peu. T'es couché, t'es allongé pendant des heures, tu bouges pas, t'es comme mort, y a rien qui se passe. Mais pourquoi on aime ça? Et pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi on a besoin de dormir? Alors que dans l'Apocalypse, le gars qui l'a écrit, il a mis qu'il n'y aura plus de jour ni de nuit. On sera toujours dans la lumière, dans la vie. On n'aura plus besoin de dormir. Eh bien, parce que ce monde, il est fatigant. Il te fatigue parce qu'il est faux, parce qu'il te trompe, parce qu'il te raconte que des malheurs, que des souffrances, que des peurs, que des histoires à dormir debout. Et je te souhaite de ne pas te résigner, parce que accepter la réalité dans laquelle tu es, ben, c'est du bon sens. Si tu ne l'acceptes pas, tu refuses ce qui se passe, ce que tu ressens, ce qui est réel pour toi. Et là, tu te coupes de tes sensations, de tes pensées, de tes explications, de ton corps. Et bien, c'est sûr que le corps, quand il est en bonne santé, on ne sent rien. Hein. On l'oublie et on fait sa vie. Et là, on est heureux finalement.
même si on ne le sait pas. Par contre, si tu déclenches une maladie et que tu peux plus faire ce que tu faisais, tu te plains là, et tu te dis, ah ben ouais, là tu réalises que c'est merveilleux. Tu vois, un peu comme on est dans un monde relatif où il faut des comparaisons pour comprendre. Il faut du noir pour voir le blanc. Il faut des ténèbres pour voir la lumière. Parce qu'on a choisi ce monde de la dualité. On a choisi ça. Justement pour apprécier la lumière. Tu dois patauger dans les ténèbres pendant longtemps. Tu dois vivre le non-amour, l'abandon, la trahison, tous ces mots terribles, la haine, pour apprécier l'amour. Je ne peux pas te décrire ce qu'est l'amour, je ne peux pas te l'expliquer. Tu ne peux qu'en faire l'expérience si tu as vécu l'opposé. Voilà comment tu fonctionnes. Et tu peux sortir de cette dualité. C'est-à-dire, tu peux arriver à ne plus avoir besoin de souffrir pour apprécier le bien-être. Tu peux. Est-ce que tu le veux vraiment? Un état où il n'y a plus aucun problème, où tout va bien, tu es parfait, tu es heureux tout le temps, et ça grandit et ça se développe en plus. La joie se développe, elle se multiplie, comme les cellules du corps, elle se multiplie, et il y en a de plus en plus. Et l'univers s'agrandit. C'est un choix. Et ton choix, tu le fais chaque fois que tu te concentres sur une idée, sur une pensée, sur une sensation. Là où tu te concentres, là où tu mets ton attention, c'est là où tu mets ton intention. C'est-à-dire que tu dis, c'est ça que je veux, c'est ça qui m'intéresse. C'est tout. Et si tu suffit, observe-toi. Qu'est-ce qui t'intéresse chaque jour, sans réfléchir, par habitude? Sur quoi tu t'intéresses? Et les habitudes, c'est la résignation, hein, c'est horrible l'habitude. Sur quoi tu t'intéresses quand tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder les nouvelles de la guerre? Tu vas marcher dans la nature et observer les oiseaux, les fleurs, le printemps? Est-ce que tu lis un livre? Est-ce que tu fais des exercices physiques pour fortifier le corps? Et est-ce que tu fais des exercices spirituels pour mettre ta conscience sur ce qui est beau, bon, parfait, agréable? Ou est-ce que tu fais comme d'habitude, toujours pareil? Tu allumes ta clope. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ce que tu fais, mon ami, ce sur quoi tu te concentres, eh bien, c'est ça qui t'intéresse et c'est ça qui t'est donné. Ou si tu préfères, c'est ce que tu crées. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce sur quoi tu te concentres, tu le vis, tu l'expérimentes. Quelqu'un qui est intéressé par la musique, par un chanteur, eh bien, il va l'écouter, il va apprendre l'instrument de celui qui le regarde. Et il va progresser dans cette expérience, dans sa vie. Voilà. Moi, je suis intéressé par le bien-être, le bonheur, la liberté, la force, le règne, la joie, le pouvoir illimité qui peut m'amener partout où je veux et que rien ne peut arrêter.
D'ailleurs que je déteste les obstacles, les limites, tout ce qui veut me rapetisser et m'enfermer. Et je veille à ne pas me laisser piéger par tout cela. Chaque jour, chaque instant, j'agrandis mon espace, j'agrandis mon bonheur, j'agrandis ma santé, j'agrandis ma vie. Parce que c'est que ça qui m'intéresse, c'est ça qui rend heureux. Mais c'est ça la joie en fait. Et c'est ça la vie. Toute autre chose, c'est pas la vie. Appelle-le comme tu veux, tu peux l'appeler résignation, souffrance, désespoir, malheur, maladie, mort. On a inventé plein de mots hein, qui désignent ce qui n'est pas la vraie vie. Et on en a souvent même plus de mots pour décrire quand tu ne vas pas bien que des mots pour décrire quand tu vas bien. Et les gens, de quoi ils parlent la plupart du temps quand ils se rencontrent, je parle des gens ordinaires, ils parlent de ce qui ne va pas, de ce qu'ils ont fait pour aller bien, pour se soigner. Ils discutent. Ou alors après, ils cherchent à se distraire. On va voir, on va à tel endroit, on va faire ceci, pour distraire son état intérieur qui ne va pas, qui est malheureux, qui est triste. On essaie de se distraire, de se couper de cette souffrance intérieure et de l'oublier. Mais t'as beau l'oublier, elle est toujours là. Hein. Tant que tu n'as pas vu comment tu fabriques ton malheur et ta souffrance, et tant que tu ne l'as pas réglé, ben, tu continues. Elle sortira peut-être encore pire à une occasion propice. Pas pour te détruire en fait, hein, pour te réveiller. Pour qu'enfin tu t'intéresses à l'essentiel, au plus important, à la vie que tu es, à l'être que tu es, à la conscience infinie qui englobe tout et qui te permet de connaître tout ça. Mais au lieu de connaître les choses, il faut connaître le connaissant. Parce que quand tu connais que les choses que tu connais, les objets, les histoires, les bouquins, les vidéos, le milieu où tu vis, ta famille, tout ça c'est des objets dont tu es conscient, que tu connais. Mais est-ce que tu connais ce qui te permet de connaître, c'est-à-dire toi, ton être? Quand tu connaîtras ce qui connaît, quand tu seras conscient de la conscience, quand tu sauras l'être que tu es, ça y est, tu connaîtras la source de la vie. Et tu es là pour ça. Et si tu ne t'intéresses pas à ça, ben tu perds ta vie. Tu es perdu. Tu es perdu dans quoi? Dans des pensées, dans des objets. Alors, il y en a, ils accumulent plein d'objets, plein de choses. Il y en a, ils collectionnent des voitures. Ils amassent de l'argent, ils amassent des rencontres, ils amassent, ils amassent. Et tout va disparaître. Sauf l'essentiel. Donc voilà mon ami, quand tu connais ton être, quand tu te décides à choisir ce qui va te faire découvrir l'infini que tu es, la merveille qu'aucun mot ne peut décrire ni définir, tu auras trouvé le trésor de tous les trésors. Et c'est ce que je te souhaite. Parce que
Tout le reste, c'est de la gnognotte. C'est du pipeau. Ça ne te satisfera jamais. Voilà mon ami, quelques mots qui sortent de mon cœur, sans prompteur, tu vois, je ne suis pas un robot, j'ai pas une fiche devant moi, je parle avec mon cœur, à ton cœur. Et c'est ça qui nous rappelle qu'on est reliés, qu'on est un, et qu'on est beaucoup plus que ce que l'on pense. À bientôt, cher ami.